Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Et les premières énergies, mes chères vierges, à caractériser votre début d'année, c'est le battleur qui les représente. Ça va représenter en effet la période hivernale, donc qui court de janvier à mars. Et le battleur, c'est la première des lames majeures du tarot de Marseille. C'est une carte qu'on appelle également, dans le cadre anglophone, le magicien. Parce que en réalité, il est capable d'accomplir beaucoup. Il est capable de faire se concrétiser ou matérialiser, faire naître une idée nouvelle. C'est vraiment des initiatives qui nous amènent dans des territoires nouveaux et qu'il nous reste à explorer. Le battleur va par exemple nous encourager au cours du premier trimestre 2020 à ne pas hésiter à tenter des choses nouvelles. C'est le moment de se lancer dans une nouvelle passion, un nouvel hobby. C'est le moment de démarrer une formation, une initiation à quelque chose que vous n'aviez jamais fait auparavant, de se lancer dans un poste ou dans un secteur qui est tout nouveau pour vous, ou tout simplement la période pour faire une rencontre. Parce que le battleur, c'est ce qui vient à naître, c'est ce qui vient à, on va dire, jaillir, et ça peut être les prémices d'une relation amoureuse ou amicale notamment. Et c'est une nouvelle rencontre qui pourrait au début être un petit peu fragile ou fragilisée parce que ce sont les premiers temps, on est plutôt dans le flirt par exemple, ou sur le plan professionnel, on est encore en train de s'adapter à ce nouveau défi, à ce nouvel environnement, mais c'est une carte qui nous encourage à entreprendre et faire avancer nos projets. On vous sent motivé avec la carte du battleur pour transformer votre situation et concrétiser de nouveaux départs. Les initiatives nouvelles, en tout cas les voies inédites, sont favorisées. Il faut oser de nouvelles choses, nous dit la carte du battleur. C'est un nouveau départ dans le cadre d'une relation déjà existante, on a envie de se plaire peut-être différemment. Et puis pour ceux qui cherchent l'amour ou cherchent un travail, c'est une carte de très bon augure qui nous parle d'un nouveau chapitre que vous démarrez sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. C'est un nouveau départ que cette carte va favoriser, elle est symbole d'espoir. Nous allons avoir pour la saison printanière la carte du 3 de coupe. Cette carte du 3 de coupe, c'est une lame qui va donc permettre de bien caractériser les mois qui vont s'étendre d'avril à juin, donc la saison du printemps, et ce sont les coupes. Et 3 de coupe, vous voyez, on a ces danseuses. C'est une carte de célébration et c'est une carte de festivité. La carte du 3 de coupe, c'est une lame qui va nous parler de moments où on célèbre des retrouvailles, ça peut être quelquefois des réconciliations, mais c'est souvent l'idée de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et s'en féliciter. C'est l'idée d'une période aussi de célébration collective
Donc, par exemple, c'est l'entreprise qui fête les objectifs qui ont été atteints et vous recevez là-dedans une prime. C'est l'idée qu'on célèbre ensemble l'union de personnes à qui l'on tient. Ça peut être un anniversaire également qui nous font revoir des personnes qu'on n'avait pas vues depuis des années et des années. Et ce sont toujours des retrouvailles agréables que le 3 de coupe va permettre de souligner. Ça peut nous souligner aussi une période de soulagement. C'est-à-dire après un moment un peu de crise, on voit avec le 3 de coupe les choses aboutir favorablement. Ça peut être, bon, pas forcément un temps de crise, mais un temps d'adaptation où on est en train de faire nos premiers pas sur un chemin inédit, et donc ça peut susciter éventuellement du stress. Et donc le 3 de coupe, c'est on commence précisément à apprécier ce que l'on fait, à se réjouir des progrès et à voir que tout cela est fructueux. Dans le cadre d'une relation naissante ou d'une situation déjà en place, on a cette idée d'un cap qui est passé, hein, qui, avec le 3 de coupe, permet un rapprochement, soit de ses objectifs, soit de deux personnes entre elles. Donc, soit c'est bon, cette idée que cette nouvelle opportunité, eh bien, se développe positivement et nos espoirs sont comblés. Et donc, c'est le moment de célébrer tout cela, puisque la carte du 3 de coupe indique un moment de fête. Mais le 3 de coupe nous dit juste de faire attention à cette époque, donc en avril, en mai, en juin, aux relations triangulaires, des situations où une troisième personne peut porter préjudice à votre projet ou peut poser problème. Donc toujours bien réfléchir à la nature de cette situation, de cette relation qui vient s'interposer quelquefois entre vous et votre projet ou entre vous et quelqu'un. Donc voir si c'est bien très sain tout ça, parce que le 3 de coupe peut voilà, nous dire que ça peut éventuellement poser problème. Et dans le cadre aussi du collectif, toujours bien identifier les raisons pour lesquelles on souhaite vous voir, vous trouver, passer du temps avec vous. Bien identifier si les raisons sont valables et sont bien fondées, ou si au fond ça cache toujours quelque chose d'un peu égoïste. C'est-à-dire que, bon, bah, on revoit cette personne ou on revoit ces personnes quand elles ont au fond besoin de nous, quand ça va pas ou quoi qu'est-ce. Donc faire juste attention à ça, on ne profite pas de nous. On va avoir ensuite l'idée, bon, là il y a aussi l'idée du collectif qui fait émerger des moments de célébration où on se félicite les uns les autres pour ce qui a été accompli. Mais pour la période suivante, l'été, qui va être donc la période qui s'étend de juillet à septembre, nous avons la carte de l'étoile, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui est une très belle carte. C'est une carte lumineuse, hein, c'est une lame, la carte de l'étoile, qui voit certains de nos désirs les plus chers s'accomplir. Alors, est-ce que, voilà, on a reçu l'aide d'autres personnes et ça nous permet de voir nos rêves être sur le point de se réaliser? C'est pas impossible. Peut-être qu'on pourrait avoir un coup de chance ou un coup de peau ou un coup de pouce, hein, d'ailleurs, par un appui, un soutien dans notre cercle proche, parce que la carte de l'étoile est une carte de protection en termes relationnels. Ce sont des personnes qui ont en tête le bien de notre projet, qui gardent notre intérêt en tête et qui vont penser à nous pour nous aider à nous hisser sur ce plan professionnel-là, dans le cadre de ce projet-là. Et donc on pourrait avoir comme ça quelqu'un qui nous aide. Mais de façon plus générale, la carte de l'étoile, c'est vraiment les désirs que l'on nourrit depuis un bon bout de temps, hein, c'est l'étoile que l'on prie et comment notre patience va s'avérer être constructive. Alors, la carte de l'étoile peut nous dire que les événements que l'on espère voir se réaliser sont en bonne voie de le faire et qu'il y a des choses, des facteurs clés qui se produisent au cours de la période estivale, donc juillet, août, septembre, et ça va pas tout de suite porter ses fruits. Il est fort possible que ce soit peut-être en hiver plutôt que d'ailleurs en automne que la chose aboutisse, parce qu'on voit encore quelques efforts à mener à la période automnale pour récolter le fruit de ces efforts et accomplir les rêves qui nous tiennent éveillés la nuit. Donc on a cette idée avec la carte de l'étoile de moments importants, crucial
pour voir nos rêves et nos désirs se réaliser. Il y a soit quelqu'un, soit quelque chose qui nous guide avec la carte de l'étoile, et on peut être d'ailleurs très à l'écoute, très intuitif pour ressentir que cette voie-là est possible, cet objectif-là est accessible, et travailler à se faire en étant à l'écoute des signes favorables du destin qui vont nous donner le feu vert et nous dire voilà, on peut y aller. Mais c'est vrai que on sent encore en fin d'année à la période automnale qui va donc s'étendre de octobre à décembre 2020 à travers la figure du 10 de bâton, on sent quand même encore quelques efforts à devoir mener, puisque le 10 de bâton, ça reste un 10, donc c'est le bout du chemin, et en plus ce sont les bâtons, donc c'est des actions concrètes qu'on est en train d'amener à leur aboutissement et qui nous permettent d'achever un projet de longue haleine. Et le 10 de bâton, il s'en dégage effectivement une certaine fatigue due à un travail acharné que l'on doit fournir, mais le succès est là. Alors, effectivement, sur les derniers mois, on pourrait un peu ployer sous la charge, avoir tant de projets à gérer, tant de responsabilités à endosser, qu'il y a une certaine fatigue qui se dégage de la lame. Ça peut être aussi dans une situation ou une relation donnée, le fait d'avoir trop pris, trop encaissé sans rien dire, et on va se manifester, faire entendre sa voix, déposer son fardeau et ses bâtons et dire voilà, ça c'est fini, basta, je peux plus. Ou alors au boulot, dire voilà, demander de l'aide, je peux pas porter tout à bout de bras, et donc je peux pas en faire trop parce que sinon je risque le surmenage ou de faire des erreurs. Donc avec la carte du 10 de bâton, on est vraiment soit pour les derniers efforts à fournir, en train de déléguer ou de demander de l'aide, ou alors en train de déclarer, voilà, ça je ne le tolère plus, je n'accepte plus dans le cadre de cette situation ou dans cette relation. Et néanmoins, ce sont juste les derniers efforts qui nous amènent néanmoins à récolter le fruit des efforts en question menés. Parce que le 10 de bâton, ça reste une carte de réussite. Il y a l'idée qu'on a été exigeant, qu'on a été éreinté par tous ces efforts, hein. Il semblerait que l'automne et la fin de l'année soient épuisantes, mais c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me dire qu'il n'est pas impossible que l'hiver arrivant, donc janvier par exemple 2021, eh bien le rêve qui a été ici consolidé, où il y a eu des moments clés qui se sont matérialisés pour que ce rêve puisse se concrétiser et se réaliser. On a le 10 de bâton qui nous amène à fournir sur l'année les derniers efforts pour que le rêve de l'étoile, eh bien, début d'hiver, puisse pleinement prendre forme, parce que le 10 nous dit que c'est vraiment la dernière étape qui se déroule à la période automnale. Et puis nous avons comme dernière énergie pour cette année 2020, mes chères vierges, la carte issue de l'oracle des haïkus, et c'est la lame de la croissance. Donc il y a vraiment quelque chose au cours de l'année 2020 à quoi on va permettre de s'élever. La carte en question est associée à l'haïku suivant: soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Alors ça nous dit qu'on est au fond le jardinier de notre propre vie, dans le sens où on va cultiver notre propre réussite, on va travailler la terre pour qu'elle accouche de ce dont on a besoin, et ça nous dit qu'à ce propos, on est précisément sur la bonne voie. On a l'idée qu'en 2020, on fait tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Et on va continuer donc sur cette lancée dès le départ en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. C'est un peu dans l'idée du jardinier, nettoyer les mauvaises herbes, quoi. Et on va faire ça avec constance, et de jour en jour, on va s'en rapprocher de la réussite, et on va d'emblée en ressentir les bienfaits. Donc il y a cette idée de quelque chose que l'on développe pour que ça atteigne sa pleine maturité, et que bien on puisse en récolter les fruits, donc plutôt début 2021. Voilà en tout cas les énergies ici sondées pour vous donner un aperçu de 2020 avant de s'atteler à précisément détailler le début d'année à l'aide du taroscope de janvier, mes chères vierges.
Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé ce concours exclusif à l'occasion du lancement de ma formation à distance au Tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous et puis pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le Tarot de Marseille de Frédéric Agide avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et les premières énergies avec lesquelles nous allons démarrer ce mois de janvier, c'est avec le diable qui va incarner les éléments qui vont vous être profitables pour les semaines à venir. Alors, d'emblée, la carte du diable, elle va nous parler de l'aspect matériel, économique et financier. En ce sens, elle peut nous parler d'une rentrée d'argent. Avec la carte du 8 de bâton en vibration qui nous parle de démarches et d'initiatives que l'on a menées, et avec la carte du jugement en guise de réponse, on pourrait, enfin de direction pour votre mois, on pourrait comprendre que vous avez réalisé pas mal de démarches, vous avez mené pas mal d'initiatives, envoyé des mails, fait des demandes, envoyé des courriers, vous avez remué ciel et terre pour obtenir une réponse, pour qu'on vous valide cette procédure juridique que vous avez engagée, pour obtenir gain de cause. Ça peut être d'ailleurs des actions que vous avez menées, non pas au cours du mois de janvier, mais au cours de 2019. Et la réponse que vous attendez depuis si longtemps, que vous avez gérée grâce à Suite de bâton, que vous avez arrivé à mettre en forme grâce à 8 de bâton, va nous parvenir, donc nous signale la carte du jugement. Le diable, c'est une carte où on est stratège et on obtient grâce à cette carte du jugement une réponse. Le 3 de bâton, quant à lui, et le 8 de bâton vont nous parler toutes les deux d'éléments qui sont encore un peu bloqué parce que le 3 de bâton, c'est un manque de visibilité. On la trouve en plus dans les obstacles pour votre mois de janvier. Et il y a cette idée, effectivement, avec la carte du 3 de bâton, d'être dans un manque de visibilité sur du long terme. On n'arrive pas à vraiment anticiper les choses, on ne peut pas vraiment voir les choses. Avec la carte du diable, on pourrait comprendre qu'il nous reste à trouver des méthodes, avoir recours aux ensembles des connexions et ressources dont nous disposons pour contrecarrer ce manque de visibilité. Et donc le 8 de bâton, d'ailleurs, c'est ce qu'il permet de faire au fond. Le 8 de bâton, c'est je remue ciel et terre, je me démène, je vais frapper à toutes les portes, je relance les gens pour obtenir ce jugement, c'est-à-dire que jugement soit rendu ou que tout simplement un message me soit transmis, cette information que j'attends, que j'espère et qui visiblement va m'apparaître à travers cette carte du jugement. Mais le 8 de bâton, il nous dit que il y a une période du mois de janvier au moins qui va rester un peu en suspens. Sous-entendant en effet le 8 de bâton que il y a pas mal qu'on a fait, il y a pas mal d'actions qu'on a menées, déjà par le passé, il est possible qu'on en mène d'autres comme ça, là, avec le jugement, là, pour obtenir une réponse rapide en janvier, mais on a cette idée que on pourrait être un petit peu frustré parce que les choses n'évoluent pas aussi vite qu'on le voudrait. On pourrait se sentir un peu impatient ou impatiente parce que, voilà, on a été demandé ceci, on attend une réponse pour cela, et ça semble ne pas venir. Donc il y a
éventuellement un délai que le 3 de bâton déjà semblait nous indiquer, mais ce délai, il va être raisonnable parce que on voit que le jugement nous dit très clairement qu'au cours de janvier, la réponse qu'on espère et qu'on attend nous parvient. Et il y a toutes les chances pour que cette réponse soit positive. Il n'y a pas à s'inquiéter à ce propos. Le jugement, c'est aussi quelque chose qui revient du passé. Alors, avec le 8 de bâton en vibration, on pourrait avoir l'idée d'une situation qui était restée en stand-by. Au cours de l'année dernière ou des semaines précédentes, il n'y avait plus de communication parce que le 3 de bâton, ça peut aussi nous renseigner là-dessus. 3 de bâton, il y a toujours des problèmes en termes de communication et d'échange. Donc ça peut être l'idée qu'on attend des nouvelles qui ne nous parviennent pas, donc une absence de communication, ce que le 8 de bâton peut également indiquer et ce à quoi va remédier le jugement. Mais ça peut être aussi une mauvaise communication, des difficultés à échanger. Et donc, avec le 8 de bâton, des échanges qui sont gelés. Hein. Et précisément, au cours de janvier, on a cette situation, cette personne qui va revenir au goût du jour. Elle va reprendre contact avec nous, ou alors on va avoir cette idée et ce projet qui vont être repensés, rénovés et connaître une seconde vie. Hein, parce que le jugement, c'est vraiment ce qui est ressuscité, c'est ce qui renaît de ses cendres. Et ce jugement, il apporte une grande libération, un grand soulagement, peut-être parce qu'on pensait ne plus jamais avoir de nouvelles de cette personne-là, et puis de façon inattendue, peut-être qu'elle cède un peu avec la carte du diable à une impulsion, ou que c'est vous-même qui cédez à cette impulsion et vous reprenez contact avec cette personne parce qu'on a le 8 de bâton, vos démarches pour le jugement, une réponse. Donc ça peut être vous qui n'en tenez plus avec ce 3 de bâton, de ne pas savoir de quoi demain sera fait, de ne pas avoir de visibilité à propos de ce projet, de cette relation, de cette personne. Et donc vous entamez les démarches, vous cédez à la tentation d'entamer des démarches pour la retrouver, pour ranimer cette situation. Et ça semble être un franc succès. Hein, cette carte du jugement nous parle de messages qui nous parviennent. Bon, alors ça peut être aussi, comme je vous avais dit, des procédures légales qu'on a entamées, qu'on a engagées, des négociations qu'on a entamées, et cette idée avec le jugement qu'enfin on va pouvoir pousser un soupir de soulagement. Il y a cette idée effectivement de liberté trouvée ou plutôt retrouvée, où enfin on est débarrassé de ce qui bloquait notre vision à long terme et donc ou de ce manque de visibilité que le 3 de bâton dans les obstacles signalait. Alors la carte du diable, en dehors du côté matériel et financier, elle peut nous parler aussi de quelque chose de charnel. Hein, la carte du diable, ça nous parle de la tentation, ça peut être une ancienne histoire passionnelle ou passionnée qui reprend forme, qui reprend vie. Hein. Je dois vous avouer qu'en plus, on va avoir une autre carte dont je vais vous parler qui peut faire écho à cela. Mais sinon, le diable, c'est vraiment ne pas hésiter à être filou, à réfléchir la situation pour trouver une solution et de cette façon éviter ce 3 de bâton là, cette incapacité à y voir clair, parce que avec le 3 de bâton en plus on pourrait rater certaines opportunités. C'est la crainte que l'on a à ne pas voir la situation avancer. Peut-être qu'on attend un remboursement et que sans ce remboursement on ne pourra pas lancer ce projet, on ne pourra pas partir là où on veut, et donc on est un peu soumis à cela, à cette nouvelle que l'on attend. Mais encore une fois, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous puisque la carte du jugement nous apporte une plus grande clarté sur une situation, on y voit plus clair, on peut du coup se projeter, ce que jusqu'alors on ne pouvait pas faire à travers le 3 et le 8 de bâton, et il y a cette idée d'avoir un nouvel espoir, une conviction que eh bien il faut suivre cette nouvelle voie qui s'ouvre, que ce soit cette relation qui se renouvelle, ce projet qui recommence, ou cette liberté qui nous est offerte par cette nouvelle qui tombe et qui nous soulage, hein, et qui ouvre un peu nos horizons. Alors, comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une carte issue des lames divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du train. Alors, elle est associée évidemment au mouvement dans le sens des voyages et des déplacements, quelquefois physiques, mais elle peut plus simplement nous parler d'un mouvement dans le sens de la progression.
hein. Le train en question, c'est l'idée d'une transition qui va nous permettre de déboucher sur un changement qui va nous être profitable, on l'a vu à travers la carte du jugement. Et d'ailleurs, à souligner que le train peut faire référence au passé. Et le jugement, il est aussi lié au passé. C'est le retour du passé, c'est la résurrection du passé. Donc ça peut être des situations qui vont être repensées sous un nouveau jour et qui va un élément du passé qui va regagner en intensité. En tout cas, il y a avec la carte du train, l'idée de nouveaux horizons qui sont en train de s'ouvrir devant nous. Et ces nouveaux horizons, ils peuvent concerner une relation, un projet. Et alors, comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une carte issue cette fois-ci du jeu Umrazai et nous avons la lame de l'extase. Alors, cette carte de l'extase, elle va évidemment me faire penser à la carte du diable, hein, puisque elle a l'idée presque orgasmique du corps en plus qui s'exprime. Il y a cette nudité, donc il y a quelque chose de sanguin, il y a quelque chose de flamboyant, il y a quelque chose de fou un peu, et c'est justement l'abandon du corps. Donc l'extase peut nous parler de moments un petit peu chauds au cours du mois de janvier et l'idée que c'est peut-être d'ailleurs une ancienne passion qui renaît de ses cendres, hein, avec la carte du jugement. Après le jugement, ça peut être nous dont la vie était amoureuse par exemple était en stand-by, on se projetait avec personne, trois de bâton dans les obstacles, et puis il y a cette arrivée dans notre vie inopinée d'une relation passionnelle et notamment avec la carte de l'extase également charnelle. Après, la carte de l'extase peut également être associée à un grand plaisir que le diable déjà signalait dans un cadre par exemple matériel, financier. On est en train de toucher du bout des doigts un certain accomplissement et on en tire du coup un grand plaisir. Voilà en tout cas les énergies ici sondées par les cartes pour bien vous guider, vous permettre d'avancer au cours des prochaines semaines en espérant que d'une façon ou d'une autre ça trouvera en vous écho. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.